Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau réglage qui vient d'apparaître dans Camera Raw lors de la mise à jour de mai 2019, c'est-à-dire le réglage texture. Ce réglage, on va le trouver évidemment dans Camera Raw. Par exemple, ici j'ai une image, je vais vous le chercher dans le menu filtre Camera Raw. Bien sûr, Camera Raw s'ouvre directement avec des images qui sont brutes de capteur, vous le savez bien, mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que filtre. Donc on va trouver ce réglage au-dessus de clarté. Donc ici, il s'appelle texture. Très bien. Dans Lightroom, vous allez le trouver bien sûr dans le module développement et il faudra le chercher, pareil que dans Camera Raw, puisque c'est la même chose, au-dessus de clarté aussi, dans le groupe présence. Ok, donc en dessous des tonalités, vous avez le groupe présence et texture est au-dessus de clarté. Alors comment fonctionne ce réglage? Ce réglage va agir sur les fréquences moyennes, mais on va dire moyenne haute. D'abord un petit rappel sur ce que sont les fréquences dans une image. Si je reste avec cette image-ci, les hautes fréquences sont en fait un changement rapide et fréquent des valeurs de luminosité. Voilà, si on regarde cette image-là au niveau de ces hautes fréquences, on peut dire qu'elle ressemble à ça. D'accord? Donc là, il y a un changement qui est très fréquent en ce qui concerne donc les valeurs de luminosité. Et les fréquences moyennes, on va dire, voilà, c'est quand le changement est moins fréquent. Donc là, concrètement, ici, on est plutôt dans les fréquences basses, car le changement est beaucoup moins fréquent que tout à l'heure. Alors, si vous êtes habitué au filtre Camera Raw et à Lightroom, bien sûr, vous avez déjà eu vent du réglage clarté qui s'occupe déjà des fréquences moyennes, et texture est juste au-dessus et dans le même groupe, car lui aussi s'occupe des fréquences moyennes, mais on va dire un peu plus finement que clarté. Donc en fait, on se retrouve maintenant avec trois réglages pour trois niveaux de fréquence. Le premier réglage que l'on connaît tous, c'est ici dans le volet détail, c'est le réglage de la netteté. La netteté va s'occuper de contraster les très hautes fréquences. Donc on s'en aperçoit tout de suite lorsqu'on va augmenter le gain. On voit que ce sont vraiment les fins détails qui sont accentués. Et vous avez ici le rayon qui va vous permettre d'agir un petit peu sur la zone de fréquence. Donc on va jusqu'à 3 pixels, c'est-à-dire qu'on va un petit peu élargir le spectre de la recherche. Donc on va réduire la fréquence concernée ici, mais ça ne va pas aller trop bas. Okay. Ensuite, vous avez le détail qui va vous augmenter bien sûr l'accentuation encore sur les détails, et le masquage, rappelez-vous, ça va vous permettre d'épargner les aplats de couleurs. Okay. Mais regardez là, si je mets les réglages assez forts, on se retrouve vite avec énormément de bruit dans l'image. Alors, je vais enlever totalement le réglage de netteté et on va retourner dans les réglages de base pour voir la différence qu'il y a avec texture. Donc, vous avez vu tout à l'heure, avec le réglage de netteté, on avait vraiment un contraste qui se fait sur les tout petits détails. Si je joue avec clarté, par contre, vous allez voir que... Alors, je vais me mettre à 100%. Il faut toujours se mettre à 100% lorsqu'on fait des réglages de ce type. Si je booste la clarté, alors pas correction du voile, mais la clarté, vous voyez que, voilà, là, on a une accentuation qui se fait au niveau des fréquences qui sont beaucoup plus basses que tout à l'heure, alors qu'avec texture, vous allez voir, les fréquences concernées sont plus hautes que celles de clarté. Regardez. Hop, voilà. Alors ces trois réglages sont tout à fait complémentaires. Vous allez pouvoir bien sûr ajouter un peu de clarté, ensuite ajouter le réglage texture pour accentuer donc les zones qui n'ont pas été concernées par clarté, bien sûr, et peaufiner ensuite avec netteté. Ok. Donc voilà, ces trois réglages sont totalement complémentaires. Pourquoi? Car ils ne concernent pas la même plage de fréquence dans l'image. Voilà, c'est tout simple. Voilà, concrètement, si on met les trois réglages poussés à fond à côté d'une image qui n'a aucun réglage, on voit tout de suite ce que ça produit. Donc en bas, à droite, vous avez ici l'image qui n'a aucun réglage, c'est-à-dire pas d'accentuation. En haut, à droite, vous avez l'image avec l'accentuation poussée au maximum. Donc on voit bien le grain ici qui est vraiment très apparent. En haut à gauche, vous avez la clarté poussée au maximum. Donc là, on voit tout de suite
qu'il y a un contraste en local qui a été ajouté, mais en local assez large quand même, puisqu'on a de grands aplats sombres maintenant. Et en bas à gauche, vous avez texture appliquée à fond aussi. Et on voit que là, cette fois-ci, le réglage est beaucoup plus fin que clarté, hein, et par contre beaucoup plus large que netteté. Donc, on a bien là, ici, 3 zones de fréquences différentes et il faudra bien sûr jouer avec les 3 réglages pour obtenir l'effet que vous souhaitez. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir utiliser ce réglage en négatif et du coup, ça va un petit peu agir comme le réglage que vous avez sous netteté ici, c'est-à-dire réduction du bruit. Et donc, comme réduction du bruit, ça va concerner donc, les fréquences qui sont plus basses. Et du coup, vous allez pouvoir faire des corrections sur la peau. Alors, si on regarde cette image-là, je vais aller chercher donc le réglage depuis le filtre Camera Raw. Je me mets à 100% et regardez si je mets le réglage texture à moins 100, puisque ce réglage va de moins 100 à plus 100, je vais avoir un lissage au niveau des fréquences moyennes, mais il sera moins important qu'avec clarté par exemple. Vous voyez, avec clarté, j'ai une zone concernée qui est plus large, et avec texture, la zone concernée est beaucoup plus restreinte. Et pour la peau, ça marche pas mal. Donc là, encore une fois, hein, vous pourrez jouer avec les deux. Vous verrez que des fois, avec clarté, ça marchera mieux en fonction du type d'image. Et dans certains cas, ce sera texture qui sera meilleure. Et vous pourrez même conjuguer, bien sûr, les deux. Et utiliser aussi en conjonction avec réduction de bruit. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'évidemment, sous ces réglages-là, vous pouvez les appliquer en local, avec l'outil pinceau de retouche, et ou avec le filtre gradué, et ou, encore une fois, avec le filtre radial. Donc je vais vous montrer ici avec le pinceau de retouche. Je vais mettre ici le flux et la densité au maximum pour que l'effet soit vraiment visible. Et je mets ici la texture à moins 100. Et je vérifie bien que les autres paramètres sont tous à 0. Et par exemple, je vais vous montrer sur une toute petite zone. Et à ce niveau-là, j'agrandis mon pinceau. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. J'atténue la peau à l'endroit où je peins. Je ne vais pas tout faire, c'est juste pour vous montrer. Bien sûr, vous pourrez, une fois que vous l'avez appliqué, modifier ici les paramètres que vous avez appliqués. Ici, j'ai appliqué que texture, donc je vais pouvoir réduire ici, voilà, ou l'augmenter, hein, si je veux faire apparaître du détail. Ici, c'est pas ce que je souhaite. Je vais le laisser au maximum pour que ça soit bien visible à l'écran. Et ici, vous pouvez cliquer sur masque pour afficher la zone que vous avez traitée. Ok, donc là, ce qui est bien, c'est que, disons que je souhaite, voilà, estomper la peau à ce niveau-là, mais j'aimerais au contraire accentuer les détails au niveau des sourcils et des cils. Eh bien, je vais ajouter, en cliquant ici sur nouveau, un autre réglage, mais cette fois-ci, je vais mettre la texture au maximum pour vous montrer, voilà, si je peins cette zone-là, je peux réduire bien sûr la taille de mon pinceau, le contour progressif, et voilà, si je peins ici, je vais accentuer l'œil et les sourcils. Donc on peut voir avant, après. Voilà, donc bien sûr, il faut être subtil, hein, il ne faut pas appliquer le réglage aussi fort que je viens de le faire. Je vous montre juste le principe, c'est juste pour vous dire que ce réglage, tout comme clarté et netteté et réduction du bruit, peut être appliqué en local. Donc voilà, en ce qui concerne cette nouveauté dans Camera Raw, ce réglage s'intercale donc entre le réglage de la netteté et le réglage de la clarté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.